Salut les amis, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ouma Amira, je vis en Suède et sur ce compte YouTube Afrinomade, je raconte mes histoires, mes expériences, les conseils que j'aurais aimé recevoir moi-même. En tout cas, je partage mon avis et mes expériences. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bienvenue sur mon compte YouTube Afrinomade. Si ce que je raconte ou mes expériences ou mes conseils vous plaisent, abonnez-vous, c'est comme ça que vous m'aiderez à aller encore plus loin. Alors aujourd'hui, désolée, j'ai un peu mal à la gorge depuis la semaine dernière, mais je vais mieux, je vous rassure, avec le froid hivernal de la Suède. Alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, mes abonnés et mes futurs abonnés. En fait, aujourd'hui, j'ai commencé une école de cuisine. 4 semaines, en fait, ça va être 4 semaines de tests pour que je puisse intégrer dans cette école de cuisine, en fait. C'est un nouveau chapitre professionnel qui va s'ouvrir à moi. Et en fait, cette décision a été mûrement réfléchie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une en fait passion pour la cuisine du monde. Et du coup, ça fait longtemps en fait que je me suis dit, j'ai déjà fait une école de cuisine quand j'étais jeune, mais quand je suis sortie de cette école de cuisine en fait, je me suis dirigée directement dans le service parce que quand j'avais commencé cette école de cuisine quand j'étais jeune, c'était en fait la restauration, mais c'était cuisine et service. Et une fois en fait diplômée, je suis en fait directement allée dans le service. Je me voyais mal de travailler dans une cuisine. Du coup, ça remonte loin. Je me disais peut-être que c'était plus facile de travailler dans le service. Mais avec le temps, je me suis rendu compte en fait que j'ai peut-être mal choisi. J'ai beaucoup appréhendé le fait de travailler dans la cuisine. Vous savez, on dit que les chefs gueulent tout le temps, ça court dans tous les sens dans la cuisine. Et du coup, je crois que j'ai eu un peu peur en fait de vouloir me lancer dans la cuisine et travailler en fait dans la cuisine. Et je me suis dit peut-être que ce serait plus facile de travailler dans le service. En fait, du coup, je travaillais dans le service plusieurs années et du coup ça ne m'a pas vraiment au final plu, les horaires interminables, le service, en fait tout est toujours, c'est la même chose en fait en continu, et je suis sortie de là et je me suis dit j'avais cette sensation en fait que j'étais pas vraiment à ma place. Mais je n'avais pas réalisé que j'aurais dû peut-être aller vers la cuisine et travailler en fait, commencer en tant que commis de cuisine et travailler en fait dans la cuisine. Et c'est comme ça qu'en fait le temps est parti et je me suis finalement dirigée à travailler dans les maisons de retraite et j'étais plusieurs années à travailler en tant qu'aide-soignante dans des maisons dans les maisons de retraite. Finalement, la maison de retraite, vous regarderez en fait les expériences que j'ai eues dans mes anciennes vidéos. J'ai fini en fait par arrêter et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Dans quoi tu aimerais en fait évoluer professionnellement? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que la seule fois où je suis à peu près moi-même, c'est quand en fait je cuisine chez moi.
quand je cuisine chez moi, j'écoute soit de la musique, soit souvent des documentaires d'ailleurs, ou des bouquins en fait, et je cuisine en même temps. En général, je fais 36 choses en même temps, je fais en fait, je lave la vaisselle d'un côté, je cuisine de l'autre côté, et je me suis rendu compte en fait que peut-être que c'est la cuisine en fait qu'il fallait que j'aille expérimenter, et j'ai toujours voulu ouvrir un restaurant en fait, mais je ne savais pas qu'il fallait, je me disais pas forcément en fait en tant que cuisinière, je pourrais m'occuper en fait du restaurant, de tout ce qui est de la salle et tout ça, mais c'est m'est venu cette idée, mais pourquoi tu ne retournerais pas faire une école de cuisine? Ce serait pas génial d'apprendre professionnellement à cuisiner et d'expérimenter en fait ce métier vraiment en fait. Et du coup, j'ai cherché, vu que ces derniers mois, j'étais sans activité professionnelle, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu es en Suède, tu vis dans une commune, dans un petit village au fin fond de la Suède, dans le nord. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Et c'était en fait quasi impossible de trouver une formation de cuisine là où j'étais. Du coup, j'ai commencé à chercher une formation de cuisine, mais la formation de cuisine que je trouvais, en fait, elle s'est trouvée on va dire, à 3 heures de chez moi. À 3 heures de chez moi. 3 heures de bus. Hein. Du coup, en sachant que j'ai 2 enfants, je suis maman, épouse et tout ça, je me suis dit, ok, si tu ne vas pas à faire cette formation, malgré qu'elle est loin de chez toi, tu vas, en fait, tu ne verras jamais ce que ça aurait donné. Et j'ai pris la décision, bien sûr, avec l'accord de mon époux. On a discuté, on a mis les pour et le contre. Dans ma commune, là où je suis, c'est impossible de trouver cette formation. Alors, du coup, on a décidé qu'il fallait que j'aille tenter l'aventure, et en fait, en fait, quitte à prendre des risques, en fait, parce que on prendra des risques financiers, les risques aussi que je sois pas à la maison avec les enfants quelque temps, et qu'en fait, qu'on va faire en sorte de se débrouiller, et c'est là que c'est important que d'avoir un conjoint compréhensible et avec qui vous pouvez discuter, et qui est prêt en fait à vous écouter pour l'avenir en fait du foyer, et en fait si vous avez des enfants, de votre famille, parce que ce n'est pas facile en fait d'aller faire des formations loin de chez soi, et ça aura des conséquences en fait sur toute la famille. Du coup, c'est là que c'est important d'avoir un conjoint, une conjointe compréhensible, et qui voit aussi la vision avec vous, et qui accepte en fait de faire les sacrifices qu'il faut pour que vous puissiez avancer ensemble, et créer en fait la vie que vous souhaitez en fait. Du coup, mon conjoint, il m'a dit, ok, tu as 4 semaines pour faire le test, vas-y, je m'occupe des enfants et de la maison, il n'y a pas de souci, on va s'en sortir. Je ne vous cache pas que c'était tellement difficile que au début, en fait, je devais partir vendredi, et en fait, je suis même tombée malade. Apparemment, je suis le genre de personne, quand elle a beaucoup de stress, surtout quand il s'agit de prendre des décisions difficiles,
je tombe malade apparemment. Avec l'hiver et tout ça. Du coup, la semaine passée, j'étais malade en fait. À penser à tout ça, je suis tombée malade, je toussais, j'avais la fièvre, la totale. Du coup, vendredi, j'ai pas pu partir. Je devais commencer mon premier jour de test lundi, aujourd'hui, le 23 février. Et du coup, je suis partie dimanche soir à 17h05, à 5h de l'après-midi. Et je suis arrivée du coup à la ville de Sandisval, c'est dans le nord. Moi, je vis dans la commune de Sollefteå. Du coup, je suis arrivée à la ville de Sandisval dimanche soir, en fait, à 20h40. Et ce matin, j'ai commencé, on va dire, lundi matin, la première journée d'information à l'école. Voilà, voilà. Pourquoi, du coup, je fais tout ça? Pourquoi, en fait, je prends autant de risques, que ce soit financière, que ce soit, en fait, le fait de laisser mes enfants, alors que je n'ai jamais pu partir 2 jours sans eux. Pourquoi prendre autant de risques? Parce qu'en fait, j'ai un rêve qui date depuis très longtemps, c'est en fait, de construire une chaîne de restauration, en fait, mon empire de restauration en Afrique. Et en fait, pas qu'en Afrique, mais même commencer ici en Suède et ensuite me diriger vers l'Afrique. Alors, ça, c'est le premier rêve, en fait, que j'aimerais, que je souhaite, en fait, accomplir mon temps de vie sur cette terre. La deuxième chose, en fait, c'est que, vu que je suis quelqu'un qui veut être indépendante, et quand on veut entreprendre, il faut avoir, en fait, on va dire, il faut avoir les connaissances d'un domaine pour pouvoir se lancer. On sait tous que si on veut entreprendre et devenir indépendant, on va dire, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se lancer dans n'importe quoi, en fait. On risque de ne pas, en fait, de ne pas y arriver, en fait, et de se casser la gueule. Je me suis déjà lancée sur plusieurs domaines, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas vraiment marché. Il faut, d'après ce que j'ai compris, tous les livres que j'ai lus et les podcasts des grands entrepreneurs que j'ai écoutés, c'est de se lancer en fait dans un domaine où on a la connaissance en fait, où on peut mettre la main à la pâte, où on peut comprendre. Et le domaine de la restauration, je connais très bien, mais ce qui me manquait en fait, c'est la cuisine. Et j'ai cette envie d'être un chef. Un chef, après, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas envie de travailler dans la cuisine toute ma vie, mais en tout cas, je voudrais en fait lancer le premier restaurant test et en fait ensuite dupliquer et sortir de là et laisser en fait les professionnels de cuisine travailler, mais en tout cas pour que je puisse faire on va dire créer ma vision, il faut que j'étudie la cuisine, sinon je ne pourrais pas comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans la cuisine. C'est pour ça que je fais ça. Et aussi, en fait, je voudrais créer en fait une meilleure vie pour mes enfants. Et si je veux créer une meilleure vie pour mes enfants, si je veux leur donner une meilleure vie et un meilleur avenir pour mes enfants, il faut que je sois moi-même indépendante financièrement, géographiquement, et que je puisse leur offrir la meilleure vie possible.
C'est ce qui m'anime en fait. C'est pour ça que je prends autant de risques. Et surtout, en fait, la réalité est telle que euh, là, actuellement, je serai en déplacement pendant 4 semaines. Ensuite, si tout est OK, ça sera une formation de 1 an. Et en fait, je vais carrément en fait faire en sorte de déménager. Ça veut dire, mon petit village, là où je suis, ne m'aidera pas à avancer dans la vie. Et ça, c'est très clair. Je ne pourrai pas aller là où je veux, apprendre ce que je veux, en restant en fait dans mon confort, dans mon appartement, dans mon petit village. Ce n'est pas possible. Du coup, je vais, là je suis en train de chercher un appartement, je suis en contact avec plusieurs agences. J'attends une agence qui est censée me confirmer aujourd'hui ou demain pour l'appartement que j'ai choisi. Et en fait, je vais faire en sorte de faire déménager ma famille à là où je vais faire la formation, qui est Sondesval, à 3 heures de là où je vis en fait. C'est une grande ville qui est située dans le nord et qui offre beaucoup plus d'opportunités parce que l'idée en fait, c'est quand je finis ma formation de cuisine, je sors de là, il me faut acquérir plus d'expérience. Il me faut aller chercher en fait à travailler dans les cuisines des restaurants, et dans cette ville de Sondesval, il y a pas mal de grands, enfin des grands restaurants et des restaurants tout simplement en fait. Il y a des restaurants français, je sais qu'il y en a un, il y a des restaurants italiens, il y a les restaurants asiatiques, que ce soit vietnamiens, chinois, indiens, et en fait, après ma formation, je vais aller chercher en fait plus de connaissances et postuler en fait dans les restaurants qui peuvent m'apprendre en fait, à être une meilleure cuisinière en fait, et apprendre en fait à cuisiner, que ce soit à la cuisine italienne, que ce soit à la cuisine française, la cuisine asiatique, que j'adore, que j'aime beaucoup d'ailleurs la cuisine asiatique, thaïlandaise, vietnamienne, chinoise, et je vais absorber, en tout cas, c'est la vision que j'ai, c'est vers ce chemin en fait que j'ai commencé aujourd'hui. Une fois que j'aurai acquéri l'expérience, beaucoup d'expérience en tant que cuisinière, c'est là où je pourrai aller ouvrir mon premier restaurant. Je pense que ce sera en Suède, et ce sera forcément, je pense, un restaurant africain, en fait, la cuisine africaine revisitée. Et ensuite, voilà. Ça, c'est la vision que j'ai. Alors, voilà, je vais essayer au fur et à mesure de vous donner les nouvelles de mon cheminement dans cette nouvelle voie professionnelle. Et voilà. Et quand on repart de zéro, parce que je vais repartir de zéro, en fait, il faut accepter en fait de vivre dans l'inconfort. Il faut accepter de vivre dans l'inconfort, il faut accepter de repartir des zéros, il faut accepter de lâcher prise et d'avancer. Ça fait mal, mais c'est la vie. Quand on veut aller à un point A, à un point B, quand on veut recommencer une nouvelle carrière, une nouvelle vie, c'est très dur, c'est difficile financièrement, psychologiquement, mais même physiquement. Mais voilà, il faut pas avoir peur. En fait, plus, d'après ce que j'ai compris, hein, plus vous avez peur, plus c'est le bon chemin en fait. Plus
la peur vous paralyse, plus il faut s'accrocher et avancer. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Du coup, mon message, c'est que il faut accepter le changement, il faut accepter l'inconfort et il faut se donner le moyen, en fait, d'avoir ce qu'on veut, de réaliser nos rêves. Et cette vie, d'ailleurs, pourquoi on vit si ce n'est pas pour réaliser nos rêves, hein? La vie serait fade si on restait sur ce qu'on connaît et si on ne faisait rien, en fait, qui nous plaise. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ma nouvelle vous a surpris. Mais en tout cas, j'attends de vous que, voilà, priez pour moi, que je puisse réussir mon école de cuisine. D'abord mon test de 4 semaines et ensuite mon école de cuisine. Et voilà, priez pour moi, encouragez-moi. Je vous dis pour les musulmans, Ramadan Mubarak, bon Ramadan, mes abonnés, et je vous dis, je vous aime et je vous donnerai plus de nouvelles. À bientôt. Et pour les autres, abonnez-vous, commentez, likez et je vous répondrai je vous répondrai dès que possible, dès que possible. J'ai fait plein de choses, je suis en fait excitée, contente, en même temps j'ai la trouille, mais c'est la vie et c'est comme ça. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!